Ces images prises en Guinée ont été envoyées en exclusivité à la rédaction des Observateurs. On y voit des gendarmes et des militaires extorquer de l'argent à des barrages routiers. La vidéo de 6 minutes a été intégralement filmée avec un téléphone portable par des membres de la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement. L'observateur qui a tourné ces images nous explique sous couvert d'anonymat ce qu'il a vu. Je suis allé sur une moto avec un ami de la cellule de communication de la PQ. Nous avons filmé 4 barrages différents et pendant 48 heures seulement, j'ai engagé la caméra, j'ai mis dans ma poche et j'ai enregistré en permanence. Et dès que je constate un agent de sécurité à côté d'un véhicule ou en discussion avec un passager, je venais me placer devant eux. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué. C'est quand j'ai vu qu'un homme à un barrage a réclamé de l'argent à un conducteur alors que celui-ci avait déjà payé. Il a pris l'argent avec lui. Oui. Il n'a pas donné. Laisse ça. Nous sommes 3 ici. C'est lui et le deuxième là. C'est moi. À qui tu as donné? C'est moi cette qui. C'est moi qui ai parlé. Laisse tomber ça. Ce film est très important parce qu'il met à nu le comportement des militaires au niveau de ces barrages. Du côté de la gendarmerie routière ou du ministère de la Défense guinéen, on affirme ne pas être au courant de rançonnage à ces barrages. Ces images ont été tournées fin septembre, alors la situation a-t-elle changé depuis? Tout récemment, je me suis rendu à ces 4 barrages et j'ai vu les mêmes choses. C'est comme si rien n'a été fait contre cette tracasserie. J'espère qu'après la diffusion de ces images, les autorités vont prendre des décisions strictes et aussi démanteler tous les barrages non conventionnels existants. എന്ത് ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾ പറ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറ എന്ത് ചെയ്തു അനാശാസ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മ വെച്ചോ En Inde, montrer son affection en public, c'est rarement bien perçu. Et ce jeune couple l'a appris à ses dépens. Vishnu et Arati n'étaient pas mariés et ils ont eu le malheur de s'étreindre en public. 2 membres de la police morale sont alors venus à leur rencontre pour leur reprocher leur comportement. Ça a agacé le couple qui a décidé de filmer la scène en direct sur Facebook. Ce jour-là, on était dans la cour du musée Napier dans la capitale de l'État du Kerala. Et d'un coup, 2 policières nous ont dit qu'on ne pouvait pas faire ça ici. Mon compagnon Vishnu avait juste mis sa main sur mon épaule. Elles nous ont dit que ce n'était pas autorisé. Même s'il n'est pas interdit de montrer son amour publiquement, les policiers pensent que c'est leur travail d'intervenir si des gens se plaignent lorsqu'ils voient des gens un peu trop affectueux dans un lieu public. Après quelques jours, la police de l'État de Kerala a annoncé l'ouverture d'une enquête. Cette enquête est en cours, mais dès le début, on a eu le sentiment que la police essayait de se justifier. Il y a déjà eu un incident, car des civils ont voulu jouer le rôle de la police morale sur une plage. Parfois, ils se filment et publient ça sur Facebook pour montrer du doigt ceux qui se comportent mal en public selon eux. Le jeune homme qu'on voit filmer dans ces images ne l'a pas supporté et il s'est suicidé. Des dérapages de la police morale, il y en a eu beaucoup. Nous avons voulu montrer avec cette vidéo que ces dérapages continuent, même si les autorités leur ont demandé plusieurs fois d'arrêter. Nous avons besoin de dénoncer au monde entier ce que fait cette police. Après cet épisode, Vishnu et Arati ont décidé de se marier pour montrer publiquement que l'incident n'a pas entamé leur amour l'un pour l'autre. Dans un mois environ aura lieu l'élection présidentielle en France. Et sur Internet, c'est parfois difficile de faire le tri entre les vraies et les fausses informations qui concernent la politique. Prenez l'exemple de cette photo qui a circulé sur Twitter. On y voit John Teft, l'ambassadeur des États-Unis en Russie, brandir une pancarte dans une manifestation. Selon l'auteur du tweet, il aurait été pris en flagrant délit en train de défiler en l'honneur de Boris Nemtsov, opposant politique à Vladimir Poutine, assassiné il y a 2 ans. Un gros problème selon l'internaute car l'ambassadeur a un devoir de réserve. Pourtant, cette photo est un montage. Regardez bien, la photo originale, à gauche, a été prise sur un site d'information russe. L'ambassadeur n'a rien dans sa main et a exactement la même posture. Sur le photomontage, à droite, son corps a été détouré et le panneau a été rajouté dans sa main. Le montage est évident et pourtant, il a trompé plusieurs internautes, dont Thierry Mariani, député Les Républicains, qui a retweeté cette photo. Il s'est ensuite excusé avec quelques smileys pour avoir relayé un photomontage. Parfois, l'intox va plus loin. Regardez cet article. À première vue, il a été publié sur Le Soir, un site d'information belge.
Et on y apprend que le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron serait financé par l'Arabie Saoudite. Tout a l'air comme sur le vrai site, mais en fait, c'est un faux. Regardez bien, l'URL est lesoir.info, alors que la vraie URL du site belge est lesoir.be. Il fallait avoir le coup d'œil, et là encore, des responsables politiques comme la députée Front National Marion Maréchal Le Pen ont relayé cet article sans vérification. Personne n'est épargné par la désinformation, preuve en est ce tweet attribué à Marine Le Pen et relayé plus de 4000 fois. Il est en fait totalement inventé. L'auteur a imité le compte de Marine Le Pen et nous a expliqué qu'il a voulu démontrer à quel point il est facile de désinformer sur Twitter. Tous ces exemples, vous pouvez les retrouver sur Crosscheck, dont France 24 est partenaire. C'est un site internet qui rassemble une trentaine de médias français pour lutter contre la désinformation autour de l'élection présidentielle. Vous avez repéré un contenu douteux, alors n'hésitez pas